les autres, les choses qui nous atteignent, du moment que je crois en Dieu, que j'ai foi en lui, que je crois qu'il règne sur l'univers comme la Bible le dit, qu'au-delà des événements peut-être même qui sont contraires, je crois que ce que Dieu a prévu dans le ciel pour moi, au-delà des éléments qui me font penser le contraire, ça se produira. Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Dis ça à ton voisin ce matin, crois. Crois. Dis ça à ton voisin, crois. Crois. Vous savez que le corbeau, c'est l'animal, le volatile le plus spirituel de tous les oiseaux. Ah oui, parce qu'il dit toujours crois, 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 crois. Eh oui. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez, petite joke là ce matin, est-ce que vous connaissez la première compagnie aérienne qui a été créée? C'est pas Air Québec, pas Air Canada, c'est Air Corbeau. Eh oui, c'est Air Corbeau. Vous ne connaissez pas Air Corbeau? Ben, lisez la parole de Dieu dans le livre des rois. La Bible nous dit que Dieu a nourri son serviteur avec un corbeau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce corbeau-là, il n'était jamais en retard. Il n'avait qu'une grève. Le corbeau décollait et il atterrissait à l'heure. Air Corbeau, voilà. C'est la première compagnie, la parole de Dieu, et c'est Dieu qui l'a créée. Voilà. Moi, j'ai du mal à vous faire rire ce matin. Bon, c'est pas grave, ça va venir. Voilà le thème de ce matin parce que il paraît que c'est la fête des mamans. Ouais. Alors on va honorer les femmes. Une fois, je disais ça à ma femme, je disais, ouais, je dis, vous avez du fun. Je dis, une fois par an, c'est la journée de la femme. Il dit, j'ai dit, nous les hommes, on n'a même pas une journée dans l'année. Elle me dit, c'est normal, vous, c'est votre fête tous les jours. Bon, j'ai plus rien dit. Des femmes top modèles. On est conscient aujourd'hui qu'on est dans une société, comment dire, une société de fabrication. Et même aujourd'hui, à travers tous les logiciels, tout ce que vous voulez, vous prenez une photo, vous la mettez dans un logiciel, après vous regardez, vous dites non, c'est pas moi, ça c'est pas possible. Tout est changé, tout est transformé. Et lorsque je parle de femmes top modèles, aussitôt on pense à des top modèles. Il faut avoir la taille adéquate, il faut avoir la stature adéquate, il faut le poids adéquat. Et aujourd'hui, on est pris avec ce système tout de suite le regard. Il faut toucher, c'est ce qui va faire la différence à travers nos yeux. Mais ce qui me bénit, moi, en tous les cas, avec vous ce matin, c'est que Dieu, premièrement, est le Dieu du cœur. Et que Dieu regarde notre cœur. Et il ne regarde pas si tu fais 1m60 ou 1m80 ou si tu fais 120 kg, tu en fais 70. Dieu regarde à la taille de ton amour pour lui. Alléluia. Et ça nous bénit tous. Parce que dans la société, tous, on ne peut pas rentrer dans les critères que donne la société. Mais Dieu nous donne de rentrer dans ces critères. Parce que le Dieu qu'on prêche, le Dieu dans lequel on croit, ce n'est pas un Dieu de fabrication. C'est un Dieu qui transforme nos vies. Ce n'est pas un Dieu qui finalement nous fait paraître, mais on paraît, mais ce n'est pas la réalité. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu de vérité. Et lorsque Dieu agit en nous, il ne fait pas simplement que de mettre du maquillage sur nos vies. Il nous change réellement. Alors ce matin, on va voir des femmes top modèles. Et je ne peux pas vous donner au niveau physique à quoi elles ressemblaient parce qu'à travers ces femmes-là dans la Bible, il ne nous est pas dit à quoi elles représentaient physiquement. Qu'est-ce qu'elles représentaient? Mais je sais une chose en lisant la Bible, je sais ce qu'elles représentaient au niveau du cœur, au niveau de leur comportement, au niveau de leur foi. Alors même si les hommes, vous n'êtes pas d'accord ce matin, on va regarder des femmes qui étaient dans la Bible, c'était des top modèles. Et ce matin, les hommes, je vais vous dire avec elles, on doit regarder ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait et les imiter. Même si vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord avec moi-même déjà, c'est déjà une bonne chose. Je me disais, mais des femmes top modèles, et Dieu, on se rend compte dans la Bible que Dieu s'est servi d'hommes remarquables et il s'est aussi servi de femmes remarquables. Et est-ce que vous savez pourquoi Dieu a choisi aussi des femmes
pour servir son royaume. Est-ce que vous le savez? Moi, je l'ai trouvé. Tu peux cliquer. Il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est dans Ézéchiel. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Alors comme Dieu ne trouvait pas d'homme, il a dit, bon, je vais prendre des femmes. C'est tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on sait à travers la Bible que Dieu s'est servi des hommes, il s'est servi des femmes. Et l'important pour nous ce matin, c'est pas qu'on regarde les autres et qu'on dise, tiens, ça c'est pour toi, ça c'est pour elle, ça c'est pour lui. Mais qu'on réalise ce matin, les uns les autres, que Dieu nous cherche. Dieu ne cherche pas que des femmes ce matin, ne cherche pas que des hommes. Il cherche des hommes et des femmes qui croient en lui, qui s'adressent à lui, qui lui font confiance et qui le laissent agir dans leur vie. Et ce matin, à travers ce message top modèle, au-delà de notre âge, au-delà de nos capacités, au-delà de ce qu'on représente physiquement, on veut être dans les mains de Dieu afin que Dieu nous change, que Dieu nous transforme encore, que le ciel prenne place dans nos vies. Et qu'on réalise que qui que nous soyons, hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés, quelles que soient nos capacités, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dis ça à ton voisin, avec Dieu, tu feras des exploits. Non mais, dites-le avec foi, là. Ouais, tu es avec Dieu, tu feras des exploits. Non, dites-le avec conviction. Croyez ce que vous dites. Tu peux cliquer? Alors, à travers la parole de Dieu, un modèle, c'est Anne. Anne est son modèle de fidélité. Parce que Dieu est un Dieu fidèle et nous, on est contents d'avoir un Dieu qui est fidèle. Et on se rend compte à travers la Bible que le mot fidèle, c'est le même mot que le mot foi. Ah oui, nous, c'est important pour nous d'avoir foi en Dieu. Mais j'aimerais vous dire aussi que Dieu a foi en nous. Il croit en nous comme nous croyons en lui. Si Dieu nous a donné Jésus pour nous sauver, c'est qu'il croyait que nous croirions en lui et que nous serions sauvés. Et la fidélité, ce n'est pas simplement que dans un sens, c'est aussi dans les deux sens. Et on se rend compte à travers cette femme, Anne, qui est une top modèle au niveau de la fidélité. Et à travers le texte, pourtant, lorsqu'on rencontre la vie de cette femme, on se rend compte que ça a été compliqué pour elle. Parce que la Bible nous dit que ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré quelques semaines, ça n'a pas duré quelques mois, mais la Bible nous dit que cette femme souffrait année après année. Pourquoi? Parce que cette femme était stérile, cette femme n'avait pas d'enfant. Terrible. Mais en même temps, la Bible nous dit qu'elle avait une rivale qui se nomme Pénina et qui, elle, avait des enfants. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel que chaque année, il en était ainsi à chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, elle venait à l'église, elle venait louer Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité. Dieu est fidèle. Chaque année, elle montait, mais à chaque fois qu'elle montait à l'église, pour elle, ce n'était pas du fun. Parce que la Bible nous dit qu'à chaque fois, chaque année, elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina, sa rivale, la mortifiait. C'est-à-dire que Pénina lui en faisait voir de toutes les couleurs. Si finalement, pour être plus contemporain, ce matin, on dirait, Pénina était là, elle était dans l'église, elle louait Dieu, puis elle disait, t'as vu, toi, t'as pas d'enfant, mais moi j'en ai. Et la Bible nous dit que chaque année, c'était la même affaire. Chaque année. Et pourtant, malgré ce qu'elle savait ce qui se passait, elle savait qu'elle avait un besoin, et ce matin, c'est ton problème, c'était un besoin d'enfant, mais les uns les autres, nous avons tous des besoins dans nos vies. Et peut-être que même à travers des besoins, certains, Dieu a répondu à leurs besoins, et c'est les mêmes besoins, Dieu a répondu à leurs besoins, j'ai les mêmes besoins, mais moi, Dieu ne m'a toujours pas répondu. Comment se fait-il que lui, elle, il est béni, elle est bénie, elle a prié, Dieu lui a donné, moi je prie, et j'ai toujours pas réponse à mon problème, j'ai toujours pas la solution. Anne était fidèle. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même si chaque année, c'était compliqué, et chaque année, elle continuait à venir au temple. Et ce qui me bénit ce matin, c'est de réaliser avec vous que même à travers nos besoins, ce n'est pas parce que je suis pasteur, que je n'ai pas de soucis, que je n'ai pas de besoins,
et que je fais ça et que Dieu tout de suite répond à mes besoins. Mais pourquoi on est tous là ce matin encore? Parce que l'on croit qu'au-delà de nos besoins, au-delà des choses auxquelles Dieu n'a pas encore répondu, je sais une chose, c'est que mon Dieu est fidèle. Et je ne suis pas fidèle à Dieu simplement parce qu'il me donne, mais je suis fidèle à Dieu premièrement pour ce qu'il est. Et les uns les autres, nous avons besoin d'être conscients ce matin que Dieu n'est pas une loterie simplement. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui l'a prouvé en nous donnant Jésus à la croix. Jésus est mort, il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Et je suis invité à croire en lui pour être sauvé, pour avoir mon nom dans le livre de vie. Chaque année, elle venait au temple, même si Dieu n'avait pas répondu à son besoin. Pourquoi? Parce qu'elle croyait avant tout à la grâce de Dieu, à la bonté de son Dieu. Et comme la Bible me le dit, Dieu travaille à notre bien, chacun en particulier. Ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux cliquer? Anne était fidèle. Fidèle dans la prière, malgré l'opposition. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit un peu plus loin, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Et j'ai cherché un petit peu plus loin dans la racine, dans l'hébreu, c'est tellement intéressant. Lorsqu'il est dit qu'elle restait longtemps en prière, ce n'est pas simplement la notion de je viens à l'église et puis quelqu'un va prier 2 minutes et puis l'autre va prier une demi-heure. Ah oui, lui ou elle prie plus longtemps. Non, non. Ce que j'ai remarqué à travers l'hébreu, c'est que lorsqu'il est dit elle resta longtemps en prière, c'est le mot rabat. Et ça m'a intéressé parce que le mot rabat, littéralement, c'est multiplier, s'agrandir, s'accroître. Et dans la pensée du texte, c'est comme si les années se multipliaient, années où elle prie, années où elle croit, années où finalement se multiplient l'échec et Dieu ne répond pas, elle n'en reste pas là. Et elle continue à multiplier sa foi, à multiplier son action vers Dieu, à multiplier ses prières envers Dieu, parce qu'elle croit qu'à un moment donné, c'est Dieu qui va multiplier sa grâce pour elle. C'est Dieu qui va multiplier sa bonté sur elle. C'est Dieu qui va multiplier sa puissance sur son besoin, là où elle ne peut pas répondre par elle-même. Et je dis gloire à Dieu pour cette fidélité dans la prière. Et les uns les autres, on en est là. Peut-être que jour après jour, c'est les échecs qui se multiplient, c'est les attentes qui se multiplient, c'est le manque de solutions qui se multiplient. Mais la fidélité dans la prière, c'est quoi? C'est qu'au-delà de ces choses néfastes qui nous arrivent, qu'on a l'impression que ça se multiplie, je crois plus que jamais et je veux surmultiplier la prière. Je veux surmultiplier la confiance en Dieu. Je veux surmultiplier la fidélité de Dieu sur ma vie. Elle resta longtemps en prière. Elle multipliait la prière. Elle multipliait sa foi. Elle multipliait sa confiance en Dieu. Elle multipliait sa foi dans l'action puissante de Dieu, malgré toutes ces années. Alors je réalise à travers Anne, parce que la Bible nous dit que finalement, Dieu a répondu à sa prière et Dieu lui a donné un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a eu raison de multiplier les prières à travers sa multiplication de tant d'échecs, parce que c'est la multiplication de Dieu, de sa grâce, qui a eu le dernier mot. Amen. Et je crois que c'est ça l'important pour nous. Anne, top modèle au niveau de sa fidélité. Oui, on doit la regarder. Et je vous invite les uns les autres à persévérer. Je vous invite les uns les autres à être déterminés dans la prière. Même si les problèmes se multiplient, nous multiplions la prière par la foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Et à un moment donné, c'est la multiplication de sa grâce qui va prendre place au milieu de la multiplication de nos défaites, de nos échecs. Des vents contraires, elle multipliait. Elle croyait que c'était la grâce de Dieu qui allait avoir le dernier mot. Combien pourraient lever la main ce matin de dire que non, Dieu n'a peut-être pas répondu à toutes nos prières, mais si on est là ce matin, on peut dire oui, Dieu a déjà répondu à nos prières. Dieu a multiplié sa grâce. Dieu a multiplié sa bonté. Et on a tellement raison de regarder Anne et top modèle au niveau de sa fidélité, rien qu'à travers la prière, rien qu'à travers sa foi et sa confiance en Dieu. Tu peux cliquer. La deuxième chose, à travers sa fidélité, je réalisais aussi qu'il y avait une fidélité dans l'action qui pourvoit.
Parce que la Bible nous dit que Anne va faire une prière et elle va dire à Dieu, mais finalement, si tu me donnes un enfant, elle me dit, mais finalement, je te le donnerai, je vais te le consacrer. Il sera à toi, il sera ton serviteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous étudiez le contexte, c'est que Dieu, à ce moment-là, dans le temple, avait besoin d'un renouveau. Il avait besoin d'un homme, il avait besoin d'un nouveau prophète. Et finalement, lorsque Anne prie, elle ne prie pas simplement pour son besoin, mais elle prie pour répondre aux besoins de Dieu. Et moi, je crois que c'est ça aussi la prière. On n'en est pas simplement à dire, Seigneur, regarde ma vie, regarde ma famille, regarde mes besoins financiers, regarde mon job, regarde mes besoins à travers ma vie de tous les jours. Non, non, mais je prends conscience aussi des besoins de Dieu. Et je réalise que ta vie, ma vie, l'Église, nous sommes des instruments dans les mains de Dieu pour répondre aux besoins de Dieu. Et là, ma prière apprend une autre dimension. Et elle est fidèle dans l'action qui pourvoit. Pourquoi? Parce que le texte nous dit dans 2 Samuel 19 que alors que Samuel il est consacré à la maison de l'Éternel, la Bible nous dit que chaque année, elle lui faisait une robe neuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous étudiez le contexte encore, ce n'était pas simplement juste une robe et puis je m'en vais à l'aubainerie, puis j'achète une robe et puis je l'amène. Non, 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 ce n'était pas ça. C'est que la Bible nous dit que c'était une robe de distinction, c'était une robe de sacrificateur. Et on se rend compte qu'à travers ça, que Anne mettait tout son amour à fabriquer cette robe pour son fils, pour qu'il serve l'Éternel. Et moi, je crois qu'il y a un modèle là-dedans, les uns les autres, que l'on soit des hommes, que l'on soit des femmes. Ce n'est pas Dieu qui faisait la robe pour Samuel, c'était Anne qui faisait la robe pour Samuel. Et je crois que là, il y a une dimension qu'il faut qu'on comprenne les uns les autres, même à travers la volonté de Dieu, même à travers ce que Dieu peut accomplir dans nos vies, c'est que Dieu se sert de nous, les uns les autres, pour pourvoir à ses besoins et pour pourvoir les uns à travers les autres. À travers nos encouragements, à travers la prière, à travers peut-être même des besoins sur le plan matériel, peut-être. Mais Dieu se sert de chacun de nous. Et ce n'est pas parce que Samuel était dans le temple que Anne s'est lavé les mains. Elle a dit, ok, j'ai fait mon job. Voilà, Samuel est dans les mains du temple. Maintenant, que le temple s'en débrouille. Regarde Dieu, je te confie mon fils. Débrouille-toi avec lui. Donne-lui à manger tous les jours. Seigneur, habille-le. Non. Elle était fidèle dans l'action qui pourvoit. Il faut qu'on soit conscients les uns les autres que c'est l'amour qui faisait faire cette robe. Et qu'est-ce qui nous amène les uns les autres à être intéressés par Dieu, mais à être intéressés par ce qui se passe à l'intérieur de la maison de Dieu. Tout ce qui touche à Dieu, ça m'intéresse. Et du moment que les uns les autres, Dieu s'intéresse à vous, vous m'intéressez. Et du moment que toi, parce que tu t'intéresses à Dieu, mais que Dieu s'intéresse à toi et que Dieu s'intéresse à ton frère ou à ta sœur, ton frère t'intéresse, ta sœur t'intéresse. Du moment que l'Église, c'est pas parce que c'est l'Église, c'est la maison de Dieu, que Dieu se débrouille avec sa maison. Ça passe par moi, ça passe par des robes. Et les uns les autres, on est appelés à faire ces robes, d'une manière ou d'une autre. Cette robe-là permettait à Samuel d'être habillé. Mais pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Gloire à Dieu pour tout ce qui vient habiller l'œuvre de Dieu. Ça passe par des hommes, ça passe par des femmes, ça passe par des jeunes, ça passe par des moins jeunes. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas automatique, ce n'est pas une loterie qui vient du ciel. Et Anne avait compris cela, et la Bible nous dit que chaque année, elle a porté une robe. Ça m'a encore intéressé parce que chaque année, elle a porté une robe. Vous qui avez des enfants, vous savez que parfois vos enfants, ils sont là, en 3 semaines, ils sont là. Oui ou non? Tu sais, parfois vous dites, hey, vous voyez un ado, vous le revoyez 6 mois après, presque vous ne le reconnaissez pas, tellement il a grandi. Elle a porté une robe par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était prévoyante. Ça veut dire que certainement, à travers cette robe-là, il y avait des ourlets. Pourquoi? Parce que Samuel grandissait. Et si elle n'avait pas prévu que la robe puisse
s'allonger, ça veut dire qu'à un moment donné, la robe de Samuel a lui arrivé aux genoux, au lieu de lui arriver en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les uns les autres, à travers tout ce que nous faisons, ça nous appelle à la souplesse, ça nous appelle à la prévoyance, ça nous appelle à l'anticipation. Et ça, comment on le vit? On le vit à travers l'amour, à travers la grâce de Dieu en nous. Anne était prévoyante. Elle savait que, voilà, on est aujourd'hui tel jour, et puis, voilà, je regarde, ah Samuel, voilà, oui, mais d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, il aura peut-être grandi. Alors il faudra enlever l'ourlet de la robe, il faudra la rendre un petit peu plus longue, la robe. Et je réalise toute la grâce de Dieu avec ça, et que nous sommes appelés à avoir cette même vision-là, à anticiper. Je vis Dieu au jour le jour, parce que Jésus dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Chaque jour suffit notre peine, mais en même temps, je ne travaille pas juste pour aujourd'hui. Avec Dieu, je regarde vers le futur. Alléluia. Parce que la Bible me dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je dis gloire à Dieu pour l'anticipation, pour la vision que Dieu nous donne les uns les autres, et pour la souplesse que Dieu nous donne les uns les autres à construire son œuvre. En même temps, la robe, c'était une robe neuve. Si on regarde la mode d'il y a 30 ans, et si on regarde la mode d'aujourd'hui, rien à voir là. Imaginez-vous ce matin que vous preniez les habits de ceux comme ceux qui s'habillaient il y a 100 ans. Moi, combien croient avec moi que même si Jésus portait une robe, je n'ai pas envie de porter une robe aujourd'hui? Parce qu'on est en 2017 après Jésus-Christ. C'était une robe neuve. C'était une robe neuve. Et ça nous parle quoi? Ça nous parle d'aujourd'hui. Ça nous parle de notre temps. J'aimerais vous dire ce matin que ça ne sert à rien d'aller chercher une robe de 100 ans. Ce n'est pas ça qui va nous rendre plus spirituels. C'est pas ça. Quel que soit l'habillement que j'ai aujourd'hui, Dieu veut habiller mon âme. Dieu veut habiller mon cœur. Et je crois que les uns les autres, on en est là. Au-delà de l'habillement terrestre, matériel, des choses comme on se voit, un pantalon, une robe, des sandales, des chaussures, peu importe. Je réalise aujourd'hui que Dieu m'habille du vêtement de sa justice, du vêtement de sa grâce. Alléluia! Et que qui que nous soyons les uns les autres, on doit être connectés avec cette vision de la fidélité à travers cette robe-là. Tu peux cliquer? La fidélité dans ses promesses envers Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que Dieu lui a donné ce qu'elle demandait, oui, mais elle a fait une promesse auparavant. Et la Bible nous dit que Anne a dit, Dieu, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le consacrerai. Vous savez, c'est facile de dire les choses, et puis une fois que les choses sont arrivées, on oublie si vite. Mais elle a été fidèle dans ses promesses envers Dieu. Elle avait promis quelque chose à Dieu, elle s'en est tenue, elle a été jusqu'au bout. Dieu, je t'ai promis mon fils. Bah ok, comme je te l'ai dit, je te le prête. Et ça va encore plus loin parce que lorsqu'on regarde le mot prêter qui a été traduit en français, c'est comme si que lorsque je prête quelque chose à quelqu'un, la chose m'appartient, c'est à moi, je te le prête, mais à un moment donné, je le récupère parce que ça m'appartient. Mais l'hébreu, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Lorsqu'elle dit « je veux le prêter à l'Éternel », littéralement elle dit « je veux aller jusqu'au bout de ma parole ». J'ai dit, donc je veux aller jusqu'au bout et je ne veux pas simplement avoir parlé, je veux accomplir ce que j'ai dit. Et littéralement dans la pensée, c'est je veux aller jusqu'au bout, je veux le consacrer. Et il y a la pensée de, elle dit comme je l'ai dit, j'ai donné une parole, elle dit je ne donne même pas une parole pour un temps, elle dit comme je l'ai dit, je veux consacrer mon fils à l'Éternel toute sa vie. Toute sa vie. Et je crois qu'on doit apprendre à être fidèle aussi dans les promesses que l'on fait envers Dieu. Qu'est-ce que l'on a dit à Dieu? Qu'est-ce que l'on a promis au Seigneur? Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos incapacités, au-delà de nos luttes, de nos combats, mais les uns les autres, tout est fait pour qu'on n'aille pas au bout de ce qu'on a confessé, de ce qu'on a déclaré.
Mais ce qui me bénit en même temps, c'est que je me rends compte que Dieu est un Dieu de parole. Est-ce qu'on est content ce matin de savoir que Dieu n'a qu'une parole? La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et la Bible nous dit qu'en Jésus, il y a le oui et il y a le amen. Il n'y a pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Aujourd'hui, je te sauve, on verra demain. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle, ben, écoute, demain on verra. Non, non, la Bible nous dit qu'en lui, est le oui et le amen. Et si Jésus a dit oui à ton salut, il a dit oui à ton salut. Et même si le diable veut t'accuser de culpabiliser, oh, attends, t'es peut-être pas sauvé, mon ami. La Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas un encouragement, c'est la vérité. C'est la vérité. Et en même temps, Anne est percutée par ce qu'elle a dit. Elle dit oui, je veux honorer ma parole toute ma vie. Je souhaite, vous et moi, que nous puissions honorer notre parole toute notre vie. Parce que Dieu écoute. On est tellement content de savoir que Dieu nous écoute. Ah, j'ai un besoin. Seigneur, écoute ma plainte, ma prière, mon besoin. Ah, merci, je sais, mon Dieu, comme tu le dis, que tu écoutes la prière. Mais Dieu écoute tes promesses aussi. C'est l'équilibre. C'est pas que d'un sens. Dieu écoute mes prières et puis écoute juste ce que j'ai envie que tu écoutes, mais écoute pas ce que j'ai pas envie que tu écoutes et que je dis. Non. C'est qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Et autant je suis heureux de savoir que Dieu entend mes plaintes, que Dieu entend mes prières, que Dieu, lorsque je crie à lui pour mes besoins, mais Dieu entend aussi lorsque tu lui as dit oui, lorsque tu lui as promis quelque chose. Lorsque tu as dit oui, Seigneur, je te donne ma vie, Dieu l'a entendu, il l'a pris, il a dit je te sauve. Lorsque tu lui as dit je te servirai toute ma vie, Dieu l'a entendu aussi. Et ce n'est pas de la condamnation, c'est juste prendre conscience de ce qu'on a dit à Dieu et de dire Seigneur, aide-moi par ta grâce à aller jusqu'au bout de ce que je t'ai dit. Pour toi, pour ton œuvre, pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour le salut, pour le service que tu m'as donné. Lorsque je regarde Néhémie, à un moment donné, il parle du jour consacré, parce que là, on parle elle va consacrer son fils. Elle dit, ce jour est consacré, ne vous effrayez pas. Il dit, ce jour est un jour de joie, et cette joie-là sera votre force. J'aimerais vous dire ce matin, il y a de la joie, il y a de la force, lorsque tu donnes ta parole à Dieu, que Dieu la prend, et que Dieu honore aussi ta parole et qu'il fera tout pour que tu honores ta parole. Est-ce que tu peux cliquer ce texte? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et là, ce n'est pas simplement Anne, ce n'est pas simplement les femmes, mais nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Vous et moi, que nous gardions cette pleine espérance, en sorte qu'on ne se relâche pas, mais qu'on continue à être fidèle à Dieu, fidèle dans la prière, fidèle dans l'action, fidèle dans ses promesses envers lui. Un autre modèle de femme, j'en ai une dizaine, ça va aller? Non, c'est pas vrai. Vas-y, clique. Les nourrices avec leurs lourdes responsabilités. J'ai bien aimé ce texte, vous savez pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est parlé de cette nourrice qui avait en charge un prince, Méphibosheth. Qui est ce prince? C'était le fils de Jonathan, le fils de Saül. C'est-à-dire que Méphibosheth, cet homme-là, enfin cet enfant-là à l'époque, mais était appelé à grandir et prendre la place sur le trône. C'était un prince. Et ce qui m'a interpellé, c'est que à travers ce mot nourrice, la Bible nous dit qu'il y a eu un drame, parce que ce jour-là, il y a eu un drame dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette nourrice, dans la vie de toute cette famille. Ça veut dire que ce jour-là, son père est mort, son grand-père est mort et son oncle est mort dans le même jour. Et la Bible nous dit qu'à l'annonce de ce qui s'est passé, comme c'était le prince et que les ennemis ont réussi à gagner le pays, ça craignait pour la vie du prince.
Alors la Bible nous dit que cette femme-là, cette nourrice-là, a été effrayée et elle est partie, elle a couru. Et en courant, elle s'est pris les pieds dans la chaise. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une chaise, mais en tout cas. La Bible nous dit que l'enfant est tombé. L'enfant est tombé. Le prince est tombé. Petit prince, mais prince quand même. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est tombé, il a été blessé et que sa blessure a été à vie. Parce que la Bible nous dit qu'il a été boiteux toute sa vie. Et je voudrais prendre conscience ce matin de la responsabilité que nous avons les uns les autres. Ce qui m'a plu, c'est que lorsqu'il nous est parlé dans le texte de cette nourrice, on ne sait pas le nom de la nourrice. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une nourrice. Une nourrice qui devait prendre soin de l'enfant. Et ça m'a béni parce que Dieu m'a mis une pensée dans mon cœur et Dieu me disait, mais regarde, tu ne connais pas le nom de cette nourrice. Tu sais premièrement que c'est une nourrice. Et moi, et Dieu me disait, mais regarde, à travers nos vies, à travers l'Église, pour les uns et les autres, parfois nous sommes des inconnus. On peut être des inconnus. Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des inconnus. Et aux yeux de Dieu, peu importe qui nous sommes, peu importe comment nous nous appelons, nous sommes des nourrices. Nous sommes des nourrices. Et Dieu nous a confié des responsabilités aux uns et aux autres. Peu importe comment tu t'appelles ce matin, peu importe ton âge, Dieu t'a confié ses responsabilités. Tu peux cliquer ? Les nourrices, avec leur lot de responsabilités. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vie avec Sion pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et Paul dit, on était au milieu de vous comme des nourrices. Pourtant, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Mais il prenait conscience du mot nourrice, de la responsabilité d'être une nourrice. Et les uns les autres, ce n'est pas que les femmes, mais tous, toi, moi, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, Dieu a fait de nous des nourrices. C'est-à-dire quoi? Des hommes et des femmes qui sont là pour prendre soin de l'œuvre de Dieu, qui sont là pour prendre soin des uns et des autres, des jeunes et des moins jeunes. Vous et moi, nous sommes des nourrices. Et nous sommes là pour prendre soin de tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a confié. Tu peux cliquer, Luc? Ce qui m'a interpellé dans le mot nourrice à travers l'hébreu, c'est que premièrement, il y a la notion de croire, avoir confiance. Ça m'a surpris, parce que moi je m'attendais à ce qu'à travers le mot nourrice, c'est quoi une nourrice? Mais premièrement, l'important c'est croire, avoir confiance. Et après j'ai réfléchi à ça, mais je dis mais oui c'est vrai. Parce que lorsqu'une maman travaille, des parents travaillent, et qu'ils vont chercher une nourrice pour que l'enfant soit gardé, soit protégé, soit béni, on va regarder la personne, on va discuter, on va regarder l'endroit. Mais premièrement, on doit croire en la nourrice. On doit avoir confiance dans la nourrice. Et ça a pris une dimension parce que c'est comme si Dieu me disait, mais regarde, je vous appelle les uns et les autres à être des nourrices. Pourquoi? Parce que je crois en vous. J'ai confiance en vous. Et je crois que ce que je vous confie, vous êtes capable de le porter. Les responsabilités que je vous donne, vous êtes capable de les porter. Je crois en vous, j'ai confiance en vous. Je n'ai pas confiance dans une élite seulement, j'ai confiance. C'est l'image de Dieu qui croit en nous et nous confie ce qu'il y a de plus précieux. Il nous confie ce qu'il y a de plus précieux. J'aimerais vous dire ce matin, mais est-ce qu'on réalise qu'en Dieu c'est la vie? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Ça nous donne quoi d'avoir un tas de stocks s'il y a de la mort? C'est la vie. La vie des uns des autres, la vie de l'être humain. Ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, la vie de l'Église. C'est Christ. Croire, avoir confiance. L'image de Dieu qui croit en nous et nous confie. Tu peux cliquer? Il y a 3 choses que je... Précipitation. La Bible nous dit que dans sa précipitation, il a laissé tomber l'enfant, le prince. Et j'ai regardé le mot précipitation dans l'hébreu, et c'est littéralement, elle a été effrayée, elle a été terrifiée.
à travers l'annonce. Alors ce que j'avais sur mon cœur, c'est ça, c'est prendre conscience de la valeur de ce que Dieu nous confie pour être reconnaissant, mais en même temps sa grâce pour nous aider à porter ce que Dieu nous confie. Est-ce que ce matin on est conscient de la valeur de ce que Dieu nous confie? Jésus, Dieu t'a confié la vie de Jésus. Mais comment ça, pasteur? Oui, parce que la Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Est-ce que Jésus a de la valeur à nos yeux? J'ose le croire, sinon vous ne seriez pas là ce matin. Mais quelle que soit notre vision, qu'est-ce qu'il y a de plus cher dans ta vie? C'est quoi le plus important? Et la Bible nous dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce que la parole de Dieu est ton trésor? Est-ce que l'Église est ton trésor? Est-ce que la communion fraternelle est ton trésor? Où est ton trésor? C'est quoi? Qu'est-ce qui a de l'importance pour toi aujourd'hui? J'aimerais vous dire à travers la parole de Dieu, les gens les plus importants aux yeux de Dieu sont tous devant moi ce matin. Pas simplement que vous, mais l'être humain. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il nous est parlé du sang de Jésus qui a coulé à la croix et du sang précieux de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes précieux aux yeux de Christ et aux yeux de Dieu. Et il fallait quelque chose de précieux pour nous racheter. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun rachat possible sans la vie de Christ à la croix. La valeur. Et je réalise ce matin la valeur, c'est une grâce. Aujourd'hui, je suis devant Dieu, je suis dans la parole, je suis devant Christ. C'est ça ma valeur. Et Dieu nous confie la responsabilité de porter Christ. Que l'Église porte Christ, que les uns les autres nous portions Christ. Alors prendre conscience de la valeur de ce que Dieu nous a confié pour être reconnaissant, dire merci à Seigneur, parce que qui sommes-nous pour porter Christ? Qui es-tu toi pour dire mais moi je suis à la stature, c'est correct pour moi, porter Christ, moi ouais, je suis capable. Moi. Vous et moi nous sommes incapables. Incapables. Mais la Bible nous dit que son esprit nous aide, sa parole nous aide. Et tous nous portons Christ. Et la Bible nous dit d'ailleurs que nous sommes comme des vases. Mais Dieu a fait de nous, alors que nous étions des vases d'un usage vil, nous sommes devenus des vases d'honneur. Pourquoi? Parce que Christ est à l'intérieur du vase. Ça, c'est extraordinaire. Alors, troisième pensée à travers ce texte, je réalisais à travers la parole de Dieu qu'il y a la table du roi parce qu'à un moment donné, l'enfant tombe, l'enfant est handicapé. Et puis l'enfant se sauve parce que le roi David prend la place. Et puis lui, il a peur à sa vie. Et puis des années plus tard, David va dire, est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison d'Israël? Et là, on va lui dire, oui, il reste un handicapé, il reste Méphibosheth. Non, je suis handicapé, pas besoin de ça. Non, c'est pas ce que David a dit. Et justement, il a dit, ah bon, il y a Méphibosheth, oui, mais tu sais, les perclus des plaies. Il dit, amenez-le, allez le chercher. Et ça me bénit tellement de savoir ce matin, les uns les autres, que quelles que soient les choses qui viennent nous handicaper, nous rendre faibles, Dieu s'intéresse à nous. Et il y a une table qui est dressée pour nous. Parce que la Bible nous dit que David va prendre Méphibosheth. Et il va lui dire, tu mangeras tous les jours à ma table. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que lorsque Méphibosheth était assis à la table, ses jambes handicapées ne se voyaient pas sous la table. On ne savait pas qu'il était boiteux lorsqu'il était sous la table. Et qu'est-ce que ça veut nous dire bibliquement? Ça veut nous dire que lorsque tu es en Christ, lorsque tu es à travers la table de la parole de Dieu, de ses promesses, Dieu ne regarde pas s'il peut te les donner ou pas à travers ton handicap, à travers tes incapacités, à travers tes faiblesses, et il te les donne à cause de la table qu'il a dressée pour toi. Alléluia! Et nos faiblesses sont cachées en Christ. Ils sont cachés sous la table de la grâce. Ils sont cachés sous la table de ses bienfaits, de sa table. C'était une table de roi, mes amis. C'était une table de roi. C'était le roi David et lui dit, quel que soit ton handicap, viens manger à la table du roi tous les jours. Et moi, ça me bénit tellement de savoir que tous les jours, il y a la table du roi. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que votre cœur ne se trouve pas, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Alléluia.
Ça, c'est la table du roi, tous les jours, qui est dressée pour ta vie. Dis ça à quelqu'un à côté de toi, ça c'est pour toi. Non mais dites-le avec conviction, là. Croyez ce que vous dites là. Jean 14, Jésus dit, mais gardez-vous d'être troublés. Littéralement, dans le grec, il lui dit, mais lorsque vous êtes troublés, parce que ça nous arrive d'être troublés. Lorsque vous êtes troublés, il dit, ne restez pas dans le trouble. Et il dit, je vais vous donner des éléments pour ne pas rester dans le trouble. Et la première chose qu'il dit, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais comme vous avez cru en Dieu sans le voir, demain vous n'allez plus me voir, je vais être crucifié, ressuscité, mais je vais m'en aller. Mais comme vous avez cru en Dieu sans le voir, continuez à croire en moi, même si vous ne me voyez pas. Conscient qu'avec vous, à travers nos prières, parfois il y a des choses que on a l'impression que Dieu n'est pas là, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a mis de côté, Dieu n'existe pas. J'ose vous dire ce matin, même si tu n'as pas l'impression de voir Jésus, il est plus près que tu ne le penses. Il est plus près de ta vie que tu ne le penses. Est-ce que tu peux cliquer? Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu qu'il y avait un... Tu peux cliquer? Oui, vas-y. Ça a changé de bonhomme pour ça. Rachel est son modèle dans la souffrance. Psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, la trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est un modèle encore. La Bible nous parle de Rachel. Vous savez qui était Rachel? C'est une femme de la Bible, oui, c'est vrai. Il y a une Rachel au milieu de nous ce matin? Non. Genèse 35. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, elle était mourante et lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée, etc., etc. Vous savez ce qu'il m'avait dit? Tu peux cliquer? Je réalise ce matin avec vous que la Bible nous dit qu'ils partirent de Bethel, donc ça veut dire la maison de Dieu, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Et Ephrata, ça veut dire lieu de la fécondité. Il y avait une certaine distance. Et moi, je réalisais qu'entre Bethléem, Bethel, la maison des promesses, la maison de Dieu, et Ephrata, la maison de la fécondité, de la naissance, il y a une certaine distance qui parfois provoque de la souffrance. Entre ce que Dieu nous a dit, les promesses et ce que je crois, et la durée jusqu'à ce que ça arrive. Parfois il y a des semaines, parfois il y a des mois, parfois il y a des années. Et lorsque les années passent, est-ce que ce n'est pas de la souffrance? Lorsque vous voyez que d'autres atteignent leur but, il y a un lieu de fécondité, mais vous êtes toujours dans les promesses, vous attendez. Il y a une certaine distance. Ça a mis du temps entre Bethel, la promesse, et Ephrata, le lieu de la naissance des promesses. Et je réalise que Rachel a été comme un modèle dans sa souffrance, et pas simplement elle, mais à travers tous ceux et celles qui étaient autour. Une souffrance. Et les uns les autres, nous portons nos souffrances. Mes souffrances ne sont pas les vôtres, vos souffrances ne sont pas les miennes, mais les uns les autres, notre vie n'est pas faite de pétales de rose, nous avons nos frustrations, nous avons les choses qui nous touchent, nous avons nos contrariétés, nous avons les choses qui nous causent de la peine, peut-être que c'est dans le travail ou avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, mon épouse, mais tous, nous avons nos souffrances. Et parfois la distance est longue entre ce que je crois, les promesses, et le lieu Ephrata, le lieu où je vais donner naissance. Tu peux cliquer? Je réalise avec vous que, à travers ça, lorsque l'enfant va naître, elle va l'appeler Benoni. Mais la Bible nous dit que le papa, lui, il ne va pas l'appeler Benoni, mais il va l'appeler Benjamin. Et vous savez ce que je réalisais en préparant, j'avais jamais fait attention à ça. Vous êtes bénis, vous allez avoir la primeur.
je réalisais qu'elle a donné le nom de son enfant à travers les derniers instants de sa vie. Alors que le papa lui a donné un nom pour la vision future. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention à travers les noms que l'on donne et à travers les temps que l'on passe les uns les autres. Parce qu'à travers nos temps de souffrance, nos temps durs, de contrariété, de frustration, parfois on est touché, l'amertume veut jaillir en nous à travers des choses qui nous font mal, des choses qui nous ont blessés, des choses que l'on vit dans le foyer avec les enfants. Il y a des choses, ça nous touche. Attention de ne pas donner naissance aux derniers instants douloureux de notre vie. Mais qu'à travers les instants douloureux de notre vie, qu'on ait une vision comme le papa qui a dit non, on ne va pas l'appeler Benoni, c'est-à-dire fils de la douleur, mais je vais l'appeler Benjamin. Littéralement, fils élevé. Littéralement, c'est main puissante. Littéralement, fils d'honneur. Et je dis avec vous ce matin que nous prenions conscience à travers Rachel, à travers ce qu'elle a vécu et tout l'entourage de Rachel, que même les instants que nous vivons, même les temps compliqués, ça met du temps. Et il y a Bethel, mais Ephrata, c'est difficile, c'est dur. Je ne veux pas mettre un impact et donner un nom à travers les instants pénibles de ma vie. Mais qu'à travers les instants pénibles de ma vie, je réalise que la Bible me dit que Dieu change le mal en bien. Et je ne veux pas, à travers ce que je vis, appeler ce que je vis Benoni. Et ça veut dire que si je vis sur les derniers instants de souffrance, de culpabilité peut-être, de frustration, d'amertume, tout ce qui va jaillir de ça, c'est des Benoni. Parce que je souffre, je vais faire souffrir. Parce que je suis blessé, je vais blesser. Mais laissez Dieu transformer mes faiblesses. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, mais c'est dans mes faiblesses que Dieu me fortifie et que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Et l'exemple, c'est que, comme Rachel l'entourage, non, on ne veut pas donner, à travers ce qui va m'arriver demain, je ne veux pas qu'il y ait des précédents et que mes mauvais moments l'emportent. Non, Benoni va être transformé en Benjamin. Puis ce qui m'intéressait à travers le psaume 84, c'est que David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et Sion, littéralement, ça veut dire lieu de la sécheresse, lieu désertique. David s'est emparé du lieu désertique. Et Dieu nous appelle les uns les autres à nous emparer de nos lieux désertiques. Pour Rachel, lorsqu'elle a mis au monde, c'était terrible, c'était comme un lieu désertique. Mais le papa dit non, on ne va pas en faire un homme désertique, on va en faire un homme d'onction. Et c'est ça que Dieu nous permet de faire et de vivre avec lui. Quels que soient nos moments de Sion, on doit s'emparer de Sion. On doit s'emparer de nos moments désertiques, de nos moments compliqués. On doit s'en emparer. Non, ce n'est pas des Benoni. On va s'en emparer et ça va devenir des Benjamins. Une vision future, une vision de ce que Dieu est capable de faire. Tu peux cliquer ? Être des sages-femmes. Parce que les sages-femmes, lorsqu'elles vont mettre au monde, c'est compliqué, c'est difficile. Mais pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as encore un fils. » J'ose vous dire ce matin, aux uns et aux autres, quels que soient tes lieux désertiques, ne crains pas parce que tu as encore un fils. Tu as Jésus de Nazareth. Tu as le Fils de Dieu. Tu as sa grâce, tu as sa puissance, tu as son amour, tu as sa bonté, tu as sa fidélité. Ne crains pas, tu as encore un fils. Et l'encouragement de l'Église, les uns les autres, c'est de ça, de dire les uns les autres, de se le dire à travers nos moments pénibles, nos bénonis. Tu as encore un fils, tu as encore Jésus, tu as encore sa grâce. Et ton bénoni va transformer en Benjamin. Et c'est ce que je vous souhaite les uns les autres, que vos bénonis soient transformés en Benjamin par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux cliquer, on arrive à la 4e et il en reste encore 6 après. Non, c'est pas vrai. Je finis avec celui-là. Déborah est son modèle de l'ombre. Ouais. Tu peux cliquer encore? C'est un moment compliqué au niveau de la nation. La Bible nous dit que les villes d'Israël étaient abandonnées et la vie avait cessé. Alors moi, Déborah, elle dit, moi, Déborah, je suis intervenue et je suis intervenue comme une mère en Israël.
J'aimerais vous dire ce matin, l'Église a besoin de mères spirituelles. Même si vous ne le croyez pas, moi je vous le dis, c'est la Bible. On a besoin des mères spirituelles. Elle dit les villes étaient désertées, abandonnées, la vie avait cessé. Et est-ce que vous savez quel est le premier nom de la femme dans la Bible? Ève, qu'est-ce que ça veut dire? Vie. Qui a répondu? Vous viendrez chercher votre bon point à la fin. Non. Elle s'appelle Ève, littéralement vie. La vie. La vie. Et elle dit alors qu'il n'y a plus de vie, elle dit moi Déborah, je me suis levée comme une mère pour apporter la vie. Et ça veut dire quoi? Que même si tu as des lieux où il règne la mort, parce que la vie de Christ est en toi, tu vas amener la vie. Parce que Dieu est un Dieu de vie. Lorsque vous regardez la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, la Bible nous dit que tiens encore un avion, encore Air Corbeau, non c'était pas Air Corbeau là, mais la Bible nous dit que Dieu transporta Ézéchiel, il le transporta et il l'emmena dans le sud. Non, c'est pas vrai. Il l'a emmené dans une vallée d'os desséchée. Ça régnait la mort. Et vous savez, quelques versets plus tard, ce qu'il est dit, c'est que ces eaux desséchées sont devenues une armée nombreuse, très nombreuse, parce que Dieu a changé la mort en vie. Et Déborah, c'est extraordinaire parce que, pourquoi j'ai appelé ça Déborah et son modèle dans l'ombre? C'est que Déborah ne cherchait pas le stage. Elle ne cherchait pas, même si elle dit « je me lève comme une mère, je vais apporter la vie », elle ne dit pas « regardez-moi, moi, et moi je vais faire, et moi je vais vous emmener, et grâce à moi ». Il y a besoin d'une libération, mais elle ne veut pas prendre l'honneur sur elle. Alors la Bible nous dit qu'elle va faire appel à Barak. Mais Barak, lui, il ne veut pas y aller, le bonhomme. C'est pas un tof, lui. Il ne veut pas y aller. Et il dit, non, vas-y, toi, Déborah, vas-y. Mais Déborah dit, non, non, je ne veux pas y aller, viens, vas-y, toi. Il dit, non, non, non. Puis à un moment donné, Barak va dire, bah écoute, j'y vais si tu viens avec moi. Très, très courageux, le bonhomme. J'y vais si tu viens avec moi. Et la Bible nous dit, c'est des petits détails, mais la Bible nous dit que Déborah partit avec Barak. Et non pas Barak partit avec Déborah. Et j'aime bien cette mentalité de l'homme. Elle ne cherche pas l'honneur, elle ne cherche pas à se montrer, elle ne cherche pas à être vue. Elle veut juste apporter la vie. Et qu'est-ce que nous voulons les uns les autres? Nous cherchons premièrement... Oh punaise, j'allais tomber. Là, c'était pas la vie, là. Nous cherchons à amener la vie. C'est ça qui nous intéresse, la vie. La vie. Peu importe si on me voit, si on ne me voit pas, mais là où je mets les pieds, j'apporte la vie. J'apporte l'onction. J'apporte la vie de Dieu, j'apporte la puissance. J'apporte la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et j'aime Déborah parce qu'elle travaille dans l'ombre. Et la Bible nous dit à travers l'épître aux Hébreux qu'à un moment donné, il nous est parlé de Barak. Et Barak a gagné, mais finalement, c'est elle qui a été derrière. C'est elle qui est influencée par sa foi. Et c'est fou parce que lorsque vous regardez Hébreux 11, il nous est dit que c'est par la foi que Déborah... Ah non, son nom n'est pas marqué. Que le temps me manquerait pour vous parler de Gédéon, de Barak. Barak, oui, Barak, celui qui ne voulait pas y aller, celui qui disait non, vas-y toi Déborah, mais pas moi. Mais pourquoi il est dans cette liste-là? Et la Bible nous dit que lorsqu'il est parlé de Barak, ils vainquirent des royaumes. Ils ont réussi, pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, il n'avait pas la foi, mais il s'est laissé influencer par la foi. Et ce qui me bénit ce matin, vous savez pourquoi je suis là? Parce que dans ma vie, il y a eu des gens de l'ombre. Il y a eu des gens qu'on ne voyait pas sur le stage, mais qui étaient là pour prier tous les jours pour moi. Vous savez pourquoi je suis là ce matin? C'est parce que ma femme n'est pas avec moi à mes côtés. Mais pendant des années, aujourd'hui encore, ma femme prie pour moi et pour mon ministère, notre ministère. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'église, là, ils sont là et vous les voyez. Et aujourd'hui, ils font un ministère, ils ont une œuvre extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans l'ombre. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui encouragent, il y a des gens qui bénissent, il y a des gens qui font du bien. Aujourd'hui, il y a une église ici, il y a un pasteur, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de services. Pourquoi? Parce que hier et encore dans l'ombre, il y a des anciens aujourd'hui qui ne sont pas là, mais qui prient tous les jours. Ouais.
Et je me disais, mais rien qu'à travers ça, de regarder Déborah et son modèle de l'ombre, tu peux cliquer? La foi influente d'une abeille a déclenché la foudre de la bénédiction qui a été plus forte que l'adversité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pris exactement ce que veulent dire les deux noms. Déborah, ça veut dire abeille. Pas grand-chose, une abeille. Et pourtant, cette petite abeille, Déborah, a influencé un Barak. Et vous savez ce que ça veut dire, Barak? Ça veut dire foudre. Et c'est pour ça que je mets, mais la foi influente d'une petite abeille a déclenché la foudre. Et ça nous montre les uns les autres que parfois on regarde nos vies, on regarde ce qu'on fait, on regarde nos paroles et on regarde toujours les autres, on dit waouh, les autres, waouh, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Tu n'as pas conscience que même une petite parole qui vient de ta bouche par la foi, ce que ça peut déclencher dans la vie de quelqu'un. Une parole qui vient de Dieu, une virgule qui vient de Dieu, un mot qui vient de Dieu. C'est comme une petite abeille. Oui, mais une abeille, Déborah, ça veut dire abeille. Et cette femme-là a déclenché la foi dans Barak, lui qui dit non, non, je ne veux pas y aller, non, tout sauf moi. Non, je ne crois pas en moi, personne ne croit en moi. Dieu croyait en lui et Déborah croyait en lui. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous croyons les uns dans les autres? Peut-être que ce matin tu dis oh non, pas moi. Peut-être que tu ne crois pas en toi, mais Dieu croit en toi. Et ça ne prend pas simplement une parole de Dieu qui va tomber du ciel. Ça peut prendre des uns et des autres, des hommes, des femmes, jeunes ou moins jeunes, comme des Déborah, des abeilles, qui vont influencer, qui vont dire Dieu croit en toi, Dieu t'aime. Dieu a une vision pour ta vie. Comment la foi influente d'une abeille a déclenché la foudre de la bénédiction qui a été plus forte que l'adversité. Tu peux cliquer? J'ai regardé à travers le grec et à travers l'hébreu. Dans le mot bénédiction, on retrouve le mot barak, littéralement la baraka. Barakéo, vous dites ça? En France, parfois on dit, oui, oh, lui il a la baraka, il a waouh. Barakéo. Et ça revient à barak, l'étymologie première c'est barak. Et littéralement dans le mot barak, dans son nom, il y a le mot bénédiction. Et lui il disait, non, non, tout, mais pas moi. Moi je ne crois pas en moi. Il y avait la bénédiction qui reposait sur lui. Est-ce que vous réalisez la grâce de Dieu ce matin? On regarde les autres et on se dit, non, lui, mais pas moi. Dieu s'intéresse à toi et la bénédiction est sur ta vie. Il ne voyait même pas, il s'appelait Barak, il ne voyait même pas que son nom voulait dire bénédiction. Et moi, je crois que parfois, le but du diable, c'est de nous dévaloriser, de nous écraser. Mais les uns les autres, parce que nous avons un cœur, nous portons la bénédiction de Dieu. Il portait bénédiction Barak. Il ne savait même pas. Il disait, toi tu es béni, mais pas moi. Est-ce qu'on peut se le proclamer aux uns aux autres? Dis ça à ton voisin, tu es béni toi aussi. Tu es béni toi aussi. Pas l'un, pas l'autre. Tous, tu es béni toi aussi. Et le mot en hébreu Barak est littéralement le mot bénédiction. Regardez ce qui reposait sur la vie de Barak, bénédiction, prospérité, promesse, protection, faveur, guérison. Mes amis, tout un programme. Et puis ce que je regardais, c'est que le même mot bénédiction en grec, c'est le mot dispao. Et le dispao, c'est rompre, mettre en pièces. Mais c'est ça Dieu. Lorsque la bénédiction de Dieu vient sur moi, ça met de la rupture, ça met en pièces le diable, ses mensonges, le défaitisme, ça le met en pièces. La bénédiction de Dieu met en pièces le diable, le péché, alléluia, ça le met en pièces, parce que Jésus, nous sommes bénis, alléluia, ça le met en pièces. Dans mes notes, c'était marqué, vous auriez dit, waouh, non, c'est pas vrai. Ça le met en pièces. C'est lié. Et là où il y a la pauvreté, la bénédiction vient le mettre en pièces. La pauvreté, c'est la prospérité. Là où quelqu'un dit, il n'y a plus de promesses, il n'y a rien sur moi, la bénédiction vient mettre en place le rien pour moi, mais c'est les promesses de Dieu. Là où je dis, mais je suis tout seul, je suis perdu, ça vient mettre en pièces. Dieu me dit, c'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec toi. C'est la faveur, c'est la guérison. Tu peux cliquer? De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux.
Quoi de plus doux que le miel, parce qu'on parle d'abeilles, et quoi de plus fort que le lion? Ça, c'est l'énigme que Samson a donnée à un moment donné dans sa vie. Et il va poser cette question, mais il va dire, mais de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Et on sait à travers l'histoire que, à travers le lion qu'il va tuer, il va y avoir un essaim d'abeilles à l'intérieur. Et lui, il va poser une énigme. Et du lion, finalement, il en est sorti quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous donner une version littéraire d'Éric Lefebvre ce matin, pour ce matin. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. J'aimerais vous dire ce matin, plus nous mangerons la Bible, plus nous mangerons Jésus, plus il en sortira des choses extraordinaires. Plus nous mangerons l'onction, plus nous mangerons sa grâce, plus nous mangerons sa puissance, plus il en sortira des choses. Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? La Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, on lui a dit, voici, c'est celui qui est doux et humble de cœur. Jésus est doux. La douceur a été plus fort que le lion rugissant, le diable. Et je me dis avec vous, mais quelle grâce les uns les autres. À travers ce que Dieu nous donne, ce que nous mangeons de Dieu, de sa grâce, de sa puissance, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Mais aussi et du fort est sorti le doux. Et là, on ne peut pas mettre de côté que Jésus a été plus fort que l'ennemi. Jésus a été plus fort que l'enfer, il a été plus fort que les ténèbres. Jésus a été plus fort que le péché, il a été plus fort que la mort. Comment? À travers sa bonté, à travers sa douceur, à travers sa grâce, à travers le don de sa vie à la croix. Et j'ose dire avec vous que c'est comme du miel ce matin. Jésus, c'est comme du miel. Et le miel, Jésus, c'est plus fort que toute l'adversité qui vient sur ta vie. Toute l'adversité qui peut venir sur ta famille, toute l'adversité qui peut venir à travers les choses que tu vis jour après jour. Déborah, une femme qui a vécu dans l'ombre, mais qui a été influente, et qui aujourd'hui, lorsque je regarde sa vie, je me dis, mais merci Seigneur pour tous les gens dans l'ombre, mais que tu es capable d'influencer la foi. Et ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui ont pris place, et qui œuvrent pour toi, qui ont un service, qui sont une bénédiction. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient là derrière. Alors en terminant, tu peux passer la vidéo? Et puis on va se finir sur cette vidéo, on va prier ensemble. Normalement, il y a le son. Ça, c'est le travail de l'ombre. Comment? C'est pas grave. Sinon, c'est pas grave pour le son. Au moins l'image, on va comprendre. On expliquera après. Regardez aujourd'hui ces athlètes. Et pourquoi elles sont là aujourd'hui? Parce qu'hier, il y a eu des personnes dans l'ombre. Oi, filha. Você tá bem. Você tá bem. Esqueci. Alles gut. Das ist schon nur so ein kleines Bild. Hej, lasten är roe! Grovstad är montad! E aí, gatinha? Tu tá indo pra onde? Tu tá indo pra onde? Voilà pourquoi ces gens-là sont là aujourd'hui.
parce qu'hier, dans le- il y a eu des mères, il y a eu des pères, il y a eu des entraîneurs, des gens qui ont encouragé, des gens qui ont béni, des gens qui ont cru. Il n'y a pas aujourd'hui de besoin de scène sans qu'il y ait des personnes dans l'ombre. Voilà, c'est parce que quelque part, quelqu'un transmet quelque chose qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont forts. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et puis tu passes la dernière diapo, voilà. En vous disant, vous les mamans, vous les femmes de l'Église, en vous disant tout simplement merci. En disant à chacun de vous tout simplement merci. Merci pour ce que vous pouvez faire. Merci même pour le travail de l'ombre. Et continuons à visionner ces top modèles et qu'on puisse les uns les autres, qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes, qu'on puisse leur ressembler. Et qu'aujourd'hui encore se lèvent des gens, prennent des places parce qu'on croit en eux. Parce que premièrement, Dieu croit en eux. Amen. Seigneur, je te bénis pour ce matin et je te bénis pour ta grâce, le fait d'être rassemblés ici. Je te demande de nous bénir et que ta parole résonne dans nos cœurs, que ce matin, peut-être ta parole vienne qu'elle vienne faire du ménage, qu'elle vienne dépoussiérer nos cœurs, nos pensées, tout ce que le diable veut mettre, tout ce qui est toxique, nocif, tout ce qui veut nous faire croire que tu nous as abandonnés, mis de côté, qu'il n'y a pas de raison de croire que les choses vont changer, le mal va être changé en bien. Seigneur, tout ce qui peut intoxiquer notre cœur, notre âme, nos pensées, que ce matin, ta parole nous débarrasse là, à travers ta grâce, ton esprit, ta puissance. Et que, Seigneur, on réalise à travers ta parole que ta parole, c'est plus qu'un mot, c'est tes promesses. Et comme mon frère l'a dit ce matin, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Alors je te prie, mon Dieu, ce matin, que ta parole ne soit pas simplement une parole qui a été donnée pour les uns, juste un sermon. Non, non, tu n'es pas là pour sermonner, tu es là pour nous encourager. Tu es là pour nous bénir, tu es là pour nous relever, tu es là pour nous redresser, tu es là pour ramener la vie, là où peut-être dans une partie de nos vies, là où c'est mort, Seigneur, tu es là pour ramener la vie. Tu es là pour ramener l'espoir, l'espérance dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nos familles, avec nos enfants. Nous déclarons ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Nous déclarons ce matin qu'avec Dieu, c'est pas fini. Dieu a encore quelque chose à faire. Et nous déclarons ce matin qu'il est hors de question pour nous de désespérer, de baisser les bras. Seigneur, on regarde à ta grâce, à ta puissance, à ton onction, à celui qui change le mal en bien. Seigneur, je te prie de bénir chacun de mes amis ici dans ce lieu. Je te demande vraiment que ta grâce et ta parole nous soient communiquées, que ton esprit puisse nous convaincre et que cette parole-là puisse germer en nous et qu'elle produise la vie jusque dans la vie éternelle. Est-ce que je peux vous demander de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un ce matin? À travers cette fête des mamans, on veut fêter les mamans, on veut fêter les femmes de l'Église, mais en même temps, on veut être conscient de la puissance de la prière les uns pour les autres. Je ne sais pas quel est votre besoin ce matin, je ne sais pas quel est besoin personnel, besoin familial, besoin au niveau financier, besoin au niveau physique peut-être, besoin au niveau de votre âme. Mais je déclare avec vous ce matin, oui, que rien n'est impossible à Dieu. Et la prière, c'est quoi? La prière, c'est simplement permettre à Dieu d'intervenir. Dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi dans mon problème ce matin, c'est de permettre à Dieu de nous bénir. C'est de permettre à Dieu de toucher nos cœurs, nos corps. C'est de permettre à Dieu de changer le mal en bien. Et je prie ce matin qu'à travers cette main sur l'épaule de quelqu'un, nous puissions comprendre qu'à travers la vision de Jésus, il dit, mais si deux d'entre vous sont d'accord, s'il y a une unité, alors je viens sceller l'unité. Et je viens accorder ce que vous demandez.
J'aimerais vous dire ce matin, et il y a quelqu'un qui dit là, oui, mais je ne sais pas si Dieu est capable. J'ose te dire, Dieu est capable. Ne mets pas de limite à ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable. Il y a des choses que l'homme est limité, mais Dieu est hors limite. Dieu est capable. Et ce matin, ne retiens pas et ne dis pas ce matin, oui, mais ça fait déjà tant de temps que je prie. Sois ce matin dans la fidélité de Anne, et elle a prié, et elle a cru, et elle a multiplié la prière. Et c'est la grâce qui s'est multipliée. Seigneur, je prie ce matin, à travers cette unité, à travers cette main d'association, à travers la prière. Seigneur, on est unis pour prier. Seigneur, je prie ce matin que, à travers les demandes, les cœurs, les pensées qui se tournent vers toi, Seigneur, je déclare ce matin que ce lieu est un lieu de bénédiction, un lieu d'onction, un lieu de puissance. C'est un lieu de grâce. On est rentré d'une manière et on sort d'une autre tout à l'heure. Au nom de Jésus. Et à travers ton besoin, demande-le à Dieu maintenant sincèrement et reçois qui que tu sois jeune, moins jeune, quel que soit ton besoin, reçois maintenant de la part de Dieu. Reçois maintenant ce que Dieu veut te donner. Reçois-le maintenant par sa grâce et sa puissance et la foi en son nom et dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Reçois maintenant, reçois. Et crois qu'à travers ta prière, Dieu l'entend et que Dieu te donne. Que ce soit ici, dans ta vie, que ce soit pour quelqu'un qui n'est pas là ce matin, quelqu'un qui est dans une maison, qui est dans un autre lieu, tes enfants peut-être. Ils ne sont pas là. Mais Dieu sait où ils se trouvent et ta prière peut faire la différence. Alléluia! La prière dans l'ombre. Mais elle n'est pas dans l'ombre. Aux yeux de Dieu, Dieu la voit. Dieu connaît, Dieu sait. Et pendant que tu es là en train de prier, Dieu agit, Dieu intervient, Dieu met sa main, Dieu change le mal en bien. Seigneur, je te bénis ce matin pour ce moment, pour ces moments ensemble, pour les uns les autres. Il n'y a pas de hasard avec toi. Seigneur, merci de nous avoir parlé, de nous avoir enseigné. Seigneur, on reçoit, et plus que d'avoir reçu. Seigneur, nous voulons déclarer, te dire merci pour ce que nous avons reçu ce matin. Est-ce que tu peux croire ça? Et dire merci Seigneur pour ce que tu m'as donné ce matin? Crois-le, et quelle que soit ta prière ce matin, ose dire à Dieu, merci Seigneur, je crois, j'ai reçu ce matin. Et tu vas nourrir ça. Je crois, j'ai reçu. Merci pour ce que j'ai reçu. Et laisse pas le diable te mentir, laisse pas le diable semer le doute, laisse pas le diable te dire mais tu sais pas. Non, dis-le ce matin, je crois, j'ai reçu, merci pour ce que j'ai reçu. Merci pour ce que j'ai reçu. Et je déclare aujourd'hui, 14 mai 2017, il y a quelque chose qui est inscrit dans le ciel, il y a quelque chose qui est inscrit dans ta vie. Je crois, j'ai reçu. Merci pour ce que j'ai reçu. Et à partir de maintenant, tous les jours, tu vas dire merci pour ce que tu as reçu aujourd'hui de la part de Dieu. Et on se reverra, tu témoigneras, tu diras, voilà ce que Dieu a fait. Voilà comment Dieu est intervenu. Voilà comment Dieu a changé le mal en bien. Amen. Soyez bénis les uns les autres. Et je vous souhaite aux femmes, aux mamans, une bonne fête dans le nom de Jésus.